Bonjour, bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les chroniques cosmiques pour la semaine du 25 mai. Ouais, chronique cosmique, brève de lune. J'ai pas encore peaufiné le titre, mais ce qui compte, c'est le fond. Je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie et les ateliers de l'invisible pour faire courir ma tête de l'autre côté, hein parce que j'ai perdu quelque chose, mais bon, c'est pas très grave. Pour vous aider à vous aligner avec vous-même et à vous connecter, à redécouvrir votre pouvoir intérieur, hein. Figurez-vous que moi, mon rôle, hein, c'est quand même d'aider les personnes qui sont en quête de transformation, de transformation intérieure, d'une transformation dirigée par leur âme, à réussir leur vie. C'est vachement important de réussir sa vie, non? On n'est pas venu là pour souffrir quand même. Donc voilà, vous vous sentez perdu, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez à côté de la plaque en autopilote. Venez me voir, venez voir mes propositions et prenez rendez-vous avec moi pour une guidance, une consultation astrologique ou une consultation astro-énergétique. Je fais aussi des lectures de thèmes astro. Je ne fais plus de révolution solaire. Je suis une astrologue atypique, je suis pas une astrologue traditionnelle. Et les révolutions solaires, j'ai un problème, mais bon, j'en parle, c'est vraiment un truc spécifique. J'ai un problème avec la manière dont c'est calculé et que je n'arrive pas à interpréter véritablement. Je suis aussi hyper intuitive et mon job, c'est vraiment d'être alignée avec mes énergies et avec mon pouvoir. Je suis un guide, je suis un mentor. Quand vous prenez rendez-vous avec moi, vous allez sur le site, sur le lien qui est indiqué en bas, vous avez une appli de réservation et vous payez à l'avance. Ça vous permet plusieurs choses. Ça vous permet d'abord d'assurer votre créneau. Ensuite, ça vous permet que je la prépare moi, la consultation. Parce que vous avez 90 minutes avec moi, mais moi, ça ne me fait pas 90 minutes de travail, hein, ça fait beaucoup plus, puisque je prépare avant. euh, ce que je vois dans votre thème qui est pertinent. Vous avez accès à un PDF, à un espace Notion où vous pouvez préparer la séance et puis ensuite, dans cet espace-là, vous avez toute une série de conseils et de guidances. Mes consultations astro-énergétiques, ce ne sont pas, là aussi, des consultations astrologiques traditionnelles, hein. Et pour le prix, c'est vraiment intéressant. Mais par contre, je ne prends plus de réservations qui ne sont pas payées immédiatement. Voilà. Et je ne suis pas, je suis une professionnelle. Et en tant que telle, c'est en virtuel en plus, hein. Si vous étiez dans mon cabinet, vous pourriez pas partir. Et les médecins aussi, maintenant, ils interdisent les clients qui ne payent pas, enfin, qui ne se présentent pas, au rendez-vous. Je suis aussi en pleine évolution parce que, pour bien des raisons, je suis en plein alignement, réalignement énergétique. Et si je continuerai à faire Astrologie et compagnie, à vous présenter Astrologie et compagnie, à vous présenter euh, eh bien, une astrologie qui vous permet de grandir, de mieux vous comprendre, euh, de vous transformer. Je- Ça va certainement changer de forme parce que l'univers m'indique clairement qu'il y a des formes que je dois changer. Voilà. C'est pile poil dans la saison des Gémeaux, en fait, hein. Mais ce que je vais faire évoluer, c'est juste une question d'intention, de présence. Et donc de fait de structure. Parce qu'à partir du moment où on change à l'intérieur, les choses, elles changent à l'extérieur. Ça, c'est vraiment, mais vous le verrez, cette notion, enfin, vous le verrez, vous le voyez. Si vous acceptez l'idée que tout ce que vous vivez, vous le manifestez, c'est-à-dire que ça vient de vous, que vous n'êtes pas, ça ne vous arrive pas à vous, comme la pluie qui tombe sur votre tête, euh, c'est quelque chose que vous projetez dans l'univers. Voilà. Alors ça, c'est un concept assez compliqué. Et surtout, quand on est encore dans l'ego, c'est un concept extrêmement culpabilisant. Mais quand on a réussi à quitter l'ego et à passer à autre chose, c'est véritablement un moteur, un tremplin phénoménal en termes de croissance personnelle. Ouh, voilà, la saison des Gémeaux, elle est parfaite pour ça. En plus, j'ai la Lune en Gémeaux perso, donc c'est vraiment, c'est, je suis pile à ma place en fait, hein. Bon, je suis en train donc de revoir les idées créées autrement, et vous aussi très certainement. Allez hop, merci d'abord quand même.
Merci de faire partie de ce chemin. Merci d'être avec moi. Merci d'écouter. Merci de me contacter. Merci de vouloir travailler avec moi. Merci d'être dans cette clarté, cet élan et cet ancrage, hein, parce que voilà, des racines et des ailes, c'est ça. Et vraiment, merci, merci, merci. Maintenant, on va parler de la semaine. Ça commence par une nouvelle lune en Gémeaux, hein, mais c'est pas que. Euh, Dans la nuit du 26 au 27, enfin, c'est à 5 heures du mat, le 27, si je ne m'abuse, qui est un moment clé pour poser une nouvelle intention mentale, hein, changer notre manière de penser, de percevoir et de communiquer. Vous aurez des idées, elles vont fuser, les intuitions vont jaillir, le monde intérieur se réorganise. Et comme je le disais, quand le monde intérieur se réorganise, le monde extérieur se réorganise aussi. C'est obligatoire. Uranus entre dans la danse, alors attendez-vous à quelques secousses, hein. De vieux schémas mentaux peuvent être mis à jour. Clairement, c'est pas confortable, mais c'est libérateur. Encore, me direz-vous? Mais oui, encore. 2025, c'est ça. Faut arrêter de le prendre mal. Les choses changent. Et vous avez certainement déjà dû le voir, parce que moi, j'ai vraiment l'impression en plus que cette année, il y a un décalage vers l'avant. Les choses se passent avant, en fait, ici, qu'elles se passent dans le ciel. Ça, c'est un truc que je voudrais explorer si j'ai 3 minutes. Parce que, encore une fois, non, en ce moment, j'ai vraiment... La vie est intense. Intense. Dans le boulot, parce que ce que je fais, c'est un travail, hein. Je suis une professionnelle, hein. C'est pas un hobby, hein. C'est comme ça que je gagne ma vie. Et dans la vie. Parce qu'à côté du boulot, bah, il y a 3 adolescents neuroatypiques. Et un mari avec un trouble, un stress post-traumatique, yes. Mais tout ça, je le dis là parce qu'en fait, j'en parle pas, je parle pas de ma vie. Mais là, je le dis parce que c'est juste pour signaler que ce ne sont pas des... Je ne suis pas victime, ce ne sont pas des événements, comment dire, que je subis, hein. Ce sont des événements qui correspondent exactement aux étapes par lesquelles je devais passer pour être celle que je suis. Et je peux vous dire un truc, c'est que aussi bien pour vous que pour moi, c'est quand on est ce qu'on est vraiment bien. Vous le savez, vous l'avez vu partout, mais est-ce que vous avez vraiment pris la dimension de ce que ça disait, de ce qu'Oscar Wilde, euh, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est c'est d'une sagesse. Oscar Wilde était un homme extraordinaire, avec une compréhension de l'humain qui dépassait largement son contexte, sa culture et sa génération. La liberté commence dans l'esprit. Ça, c'est ce que l'on vit, on le manifeste. La création commence dans l'esprit. Alors, la question que je pose, c'est et si vos pensées créent votre prison ou votre envol? Moi, j'ai envie de parler de tarot aussi, parce que c'est vraiment un truc que je kiffe. La nouvelle lune, là, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle résonne avec le 8 d'épée dans le tarot. Le 8 d'épée, c'est une carte difficile qui parle de blocages mentaux, invisibles, hein. Le 8 d'épée, je ne l'ai pas préparé, je vais la sortir. Le 8 d'épée, c'est cette carte-là. Veux-tu faire le point? Voilà. Et cette carte, elle parle d'un enfermement mental. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que la personne a les yeux bandés et elle est entourée d'épées. Donc on pourrait croire qu'elle est dans un espace complètement clos. Or, les liens sont lâches, son bandeau sur les yeux n'est pas fermé et il y a dans les épées qui l'entourent un espace ouvert. Le 8 d'épée, c'est une carte qui parle de blocages mentaux invisibles, de croyances limitantes que l'on prend pour des vérités. Et c'est le travail que l'on doit faire actuellement avec le changement d'axe des nœuds qui a eu lieu en début d'année, avec les gros, 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 gros mouvements, hein, de Neptune et Saturne en bélier. Euh,
Alors, Saturne bouge beaucoup plus rapidement que Neptune, mais n'empêche que Neptune en bélier, c'est un gros, 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 gros mouvement. On est dans l'association entre le mental et l'action, la psyché et l'action. Et cette semaine, vous pourriez réaliser que vous aviez les cages, les clés de votre cage depuis le début. C'est pas agréable de voir ce qu'on s'inflige tout seul, mais c'est le début d'une profonde libération. Petite parenthèse, pourquoi j'utilise le tarot? Je pense que certains esprits étroits m'associent quand j'utilise le tarot à une carte ancienne ou une voyante, enfin moi, à des mots qui sont véritablement loin de la dimension sérieux professionnelle et surtout dans le côté charlatan. Euh, Jung utilisait le tarot, l'alchimie et l'astrologie. Pourquoi? Parce que ce sont des cartes qui ne sont pas là pour vous indiquer, c'est comme l'astrologie que je propose, hein. C'est pas là pour vous indiquer une fatalité. Ce sont des archétypes. C'est-à-dire que, comme l'astrologie que je pratique, ce sont des réalités qui nous transcendent, qui nous dépassent largement et qui appartiennent à notre univers culturel, à notre univers mental et qui, en tant que tels, canalisent des informations et parlent surtout, c'est surtout ça, parlent à notre inconscient, parlent aux dimensions supérieures de notre esprit ou inférieur, en tout cas extérieur à l'ego. Inférieur, supérieur, inférieur, dans notre manière de voir les choses concrètes, il y a une question de hiérarchie. Or, ce n'est pas le cas, c'est juste des fréquences différentes. Nous avons en nous tout un ensemble de représentations, en tout cas, moi, mes sources, elles sont jungiennes, hein, tout un ensemble de représentations archétypales qui dépassent notre incarnation et qui donc sont associés à un inconscient collectif. Alors le mot c'est inconscient, mais il y a dans notre dimension personnelle un registre auquel on n'a pas accès et qui pourtant stocke toutes nos informations, euh, toute notre mémoire et toutes nos informations énergétiques. Et bah, c'est la même chose pour l'égrégore qu'est la société. C'est la même chose pour le groupe dans lequel on vit. Donc, voilà pourquoi j'utilise les cartes. Elles canalisent des informations archétypales. Cette semaine, j'ai vraiment envie aussi d'insister sur la dimension de l'argent en tant que c'est une énergie, parce que moi, c'est quelque chose que je découvre hein, et sur laquelle je veux communiquer. On doit aller vers une nouvelle autonomie spirituelle, parce que la dynamique de réalignement mental dont je parle et tout ce que l'on vit hein, va faire remonter. Cérès, c'est pas, et a changé de signe aussi, Cérès est en bélier, donc il y a obligatoirement ces émotions-là ces énergies-là qui remontent. La question de l'argent remonte à la surface. La relation qu'on a à l'argent remonte à la surface. Si l'argent n'était qu'un flux d'énergie et si c'était le miroir de notre rapport à la valeur, au don et à la réception, est-on capable de recevoir? Je veux dire, c'est vraiment un thème, j'en parle beaucoup parce que c'est un thème sur lequel je travaille dans les coulisses. Parce que je le trouve très 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 intéressant, parce que réellement, je voudrais que on se récupère cette notion-là à nous et qu'on arrête de donner notre pouvoir. On a donné notre pouvoir aux religions, on a donné notre pouvoir au grand capital. Euh, je- Quand je dis grand capital, en fait, c'est à ceux qui en ont de l'argent et qui décident pour nous sans se préoccuper de nous. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, la nouvelle lune en Gémeaux, là, elle nous invite à repenser notre relation à l'abondance, non pas comme quelque chose que l'on possède, mais comme quelque chose que l'on canalise, au même titre qu'une idée ou qu'une inspiration. Et cette canalisation-là, on peut la voir réellement comme un outil vers l'expansion, vers la grandeur intérieure et vers l'amélioration du bien collectif. Si on est si on reste coincé dans une position de, euh, de, de, de limitation, on va continuer à manifester autour de nous quelque chose de l'ordre de la manifestation, de la limitation. Petite parenthèse encore une fois, je suis pas devenue New Age ces dernières semaines. C'est pas ça. C'est juste que les traditions auxquelles j'appartiens sont des traditions qui
qui était pratiqué dans un cadre qui n'est plus valable actuellement parce que les choses ont énormément changé ces dernières années. Et que donc, toute la dimension co-création, toute la dimension vibratoire devient une évidence pour moi au quotidien. Et comme c'est pour moi une évidence au quotidien, eh bien, je transmets. Vénus et Chiron, Vénus rejoint Chiron, donc c'est aussi pour ça que je parle de l'argent. Parce que euh, Vénus, c'est la planète qui nous parle d'argent, et Chiron, c'est la planète, c'est l'astéroïde qui nous parle de nos blessures individuelles. Et je pense que dans notre société, l'argent est une blessure individuelle pour une grande majorité de personnes. C'est comme ça qu'on maintient un troupeau de vaches à lait, pour ceux qui les traitent. Je pense que si chaque individu reprend le pouvoir sur soi, sur lui et sur sa relation à l'argent, les choses vont changer. Voilà. Et comme Vénus est conjoint à Chiron le 1er juin, enfin rejoint Chiron, donc le signe du bélier le 1er juin, c'est une invitation à guérir nos relations sans faux semblant avec l'argent aussi. Il ne s'agit plus de faire semblant d'aimer, il ne s'agit plus ni de faire, de jouer un jeu, de jouer un rôle, de plaire à tout prix. Il faut oser être vrai. Et c'est ce que je fais dans cette vidéo, par exemple. Vous aussi, vous le faites. Je suis certaine que vous le faites. D'oser être soi dans le lien. Ça pique parfois. Mais c'est ça, le prix d'un amour sincère, ancré et vivant. D'être avec les autres, avec l'argent, avec soi. Voilà. Le conseil que j'ai pour la semaine, avant qu'on voit jour après jour les informations, c'est faites de la place. Faites de la place. Laissez partir une vieille pensée, une peur, une croyance. Connectez-vous à plus grand que vous. Ce que vous cherchez à comprendre avec votre tête, vous pouvez déjà le sentir dans votre cœur. Et pour vous connecter à plus grand que vous, il y a les guides spirituels et j'ai une formation. Il y a une app pour ça. Ça, c'est une référence de boomer. Mais ouais, j'ai créé une formation sur la connexion guide spirituel. Je vous invite à aller la voir. Elle est très bien. Je suis très contente de cette formation-là et elle vous donne toutes les informations euh, pour un prix minime, toutes les informations par des vidéos où moi je vous parle, mais j'ai essayé d'être synthétique. Et c'est des informations avec des slides, des belles images, euh, et toutes des rituels. Et bon, comme d'hab, je parle et puis je donne les moyens de réagir et d'agir. Pas de réagir, d'agir. Le 26 mai, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. 6,5 degrés du Gémeaux. C'est une journée pétillante d'énergie mentale, mais potentiellement instable. Attention. Uranus en conjonction avec la Lune, hein. Donc on va avoir nos perceptions dynamisées, on va avoir des déclics, mais ça peut aussi secouer le système nerveux. Mercure est sextile à Neptune, ce que ça donne un souffle poétique, presque médiumnique à nos échanges. C'est très très fréquent en ce moment, il y a pas mal de canaux qui s'ouvrent, donc euh, faites attention à ça, mais prenez-le en considération. Ce que vous pourriez observer, c'est un regain d'idées, de mouvements, de curiosité effervescente. Mais alors, mes conseils, changez d'air, sortez, allez respirer, notez vos idées, même les plus folles. Certaines auront un rôle important à jouer dans votre vie. Mais fiez-vous de la dispersion. Vous partez dans tous les sens. Mentalement, c'est la zone, oui. Respirez. Le conseil de base. Eh ben ouais, vous respirez. Tous les jours, vous respirez en fait. Chaque seconde, vous respirez. Mais c'est pas vous qui respirez, c'est votre corps qui respire. Et il y a un moment où se reconnecter à sa respiration, c'est vraiment la clé. Mardi, Mercure et Trigone à Pluton. Grand esprit d'analyse au rendez-vous. Une journée propice aux recherches, concentration, discussion profonde. Conseil pour ça, bah, écrivez, libérez votre esprit en posant sur papier vos pensées les plus intimes. Tout cela, vous le retrouvez dans la newsletter qui va partir, qui est partie ou qui va partir autour de dimanche, lundi 25-26 mai. Le 28, mercredi, la Lune entre en Cancer. Alors ça, c'est toujours, ça peut être très très bien pour ceux qui ont des placements en Cancer. En tout cas, ceux qui ont une charge en eau dans leur thème de naissance, ça peut être la zone pour ceux qui n'en ont pas. La Lune, elle est dirigée par le Cancer. Non, elle dirige le Cancer. Donc voilà.
C'est une journée qui se termine dans une ambiance mentale tendue parce que c'est pas. Enfin, elle commence, pardon, dans une ambiance mentale tendue avec peu de repères. Et puis après, c'est l'émotion qui prend le dessus. La Lune en Cancer, elle va accentuer la sensibilité, surtout au contact de Jupiter, Saturne et Neptune, euh, qui sont en lien avec des Jupiter, Neptune, tac, tac. Donc la Lune, elle est carrée au nœud nord, elle est sextile à Chiron et elle est conjointe à Jupiter. Voilà. Carrée à Saturne et carrée à Neptune. Donc c'est pas une journée facile, tout simplement. Et c'est une journée encore plus difficile que Mercure est sous les rayons, il est en combustion même, hein. Il est sous les rayons depuis le début de la semaine, mais il est en combustion. J'ai fait un article là-dessus. C'est parce que jeudi 29 mai, Mercure est en quasi en Gémeaux, bien sûr, avec le Soleil. Un quasimi, c'est toujours une conjonction avec le Soleil. Et la dynamique de la conjonction, c'est toujours avant d'avoir la clarté, bah, on a les obstacles et les difficultés. C'est marrant parce que l'astrologie, elle nous raconte ce que la vie nous propose, hein. Il y a toujours des moments où, en fait, avant que ça se dénoue, les choses, elles sont toujours plus difficiles. Donc toute la semaine, Mercure était sous les rayons et puis en combustion, c'est-à-dire que c'est des moments où les caractéristiques énergétiques de la planète s'effondrent. Donc elle est plus du tout dans son rôle ni dans son pouvoir, la planète. En termes de communication, c'est rend les choses compliquées. Maintenant, jeudi 29 mai, ça nous offre un véritable, un quasimi, hein, c'est une illumination intérieure absolue, hein, à 9 degrés du Gémeaux. Donc Mercure traverse le cœur du Soleil. C'est ça, hein, quasiment. C'est le moment de l'illumination mentale et des idées claires qui émergent, mais avec une forme fluide, intuitive. C'est une phase de préparation. Le quasimi, c'est une phase d'illumination. C'est pas une phase d'action. Donc on comprend les choses, mais on va pas agir. D'autant qu'il est tout à fait possible, étant donné la dynamique de l'ensemble, qu'on ressente une fatigue mentale, une difficulté de concentration, des révélations soudaines d'ailleurs sur un problème complexe, hein, qu'on a depuis longtemps. Méditez, faites de l'espace à l'intérieur de vous. Voilà. Notez les en tort, notez, notez, notez. De toute façon, le Gémeaux, je vous l'ai dit, vous écrivez. C'est la saison où on écrit. Soyez attentifs à ce qui se passe et ce qui se dit autour de vous. Certains mots auront une portée particulière, alors fréquentez les bonnes personnes aussi. La Lune passe en Lion le 30, donc là on est, et puis il n'y a pas que ça, hein, elle est en carré à Vénus puis à Chiron, et donc ça va être en lumière, ça va mettre en lumière nos blessures relationnelles. Dès qu'elle entre en Lion, tout s'adoucit, nous redonne du panache. Elle rentre en Lion en fin de journée, mais avant, quand même, hein, tout ce que je disais sur la veille, c'était important. Là, on a quand même une charge, une hypersensibilité au rejet, un manque de reconnaissance. Toute cette charge du cancer, quand il est mal vécu ou quand il est dans des vibrations plutôt basses, euh, est encore là. Après, il faut accueillir toutes ces émotions sans jugement et vous tourner vers ceux qui vous font du bien. C'était vrai la veille, c'est toujours vrai. Ce 31 mai, samedi, c'est cool. La lune en Lion se connecte harmonieusement au Soleil harmonieusement au Soleil et à Mercure, parce qu'elle est sextile au Soleil et sextile à Mercure, puisqu'ils sont encore très proches. Ce qui nous donne une journée fluide. Yes, ça! Et c'est cool, parce que ça, on n'en a pas tous les jours. Euh, Faites un truc ludique samedi, c'est vraiment fait pour ça. Et dimanche 1er juin, eh bien, Vénus est conjoint à Chiron au 25 degré 44 du Bélier. Et la Lune entre en Vierge à la fin de la journée. Dimanche 1er juin, d'abord c'est le début du mois de juin. C'est un moment précieux en fait pour s'observer avec honnêteté, pour voir avec honnêteté où on en est en termes de relations. Où est-ce qu'on refuse de prendre notre responsabilité? Comme la Lune, elle rentre en Vierge dans la journée, euh, elle va nous permettre aussi de voir clairement quelles blessures anciennes on projette sur les autres. C'est vrai pour tout le monde, ça. Tout le monde. C'est-à-dire quel que soit votre niveau d'avancée, d'élaboration,
de conscientisation. Et je crois pas que qui que ce soit soit complètement exempt de projection sur les autres, hein. Vraiment, je le pense pas. Prenez un moment pour écrire ce que vous ressentez dans vos relations proches. Acceptez vos vulnérabilités. C'est ça l'enjeu, en fait, hein, de cette journée du 1er juin. On a donc une semaine qui est très intéressante euh, pour nous permettre de, de continuer à notre processus de guérison. Ce processus de guérison dont je parle tout le temps, c'est en fait cette manière on a la possibilité d'avoir en fait d'intégrer les ombres et les choses en nous, surtout dans la relation avec soi-même, avec l'identité, l'individualité, l'indépendance, et ça va durer jusqu'en 2027, cette histoire-là. L'année dernière, enfin Vénus et Chiron, c'est pas une histoire récente, hein. L'année dernière, Vénus et Chiron ont une connexion annuelle le 21 avril. Chiron se situe juste entre Saturne et Uranus sur son orbite solaire et traverse le, le Bélier depuis février 2019. Et il y a toute une génération qui est la mienne, qui a Chiron en Bélier et qui donc a des véritables blessures d'ego liées à une éducation dans laquelle la personnalité de l'enfant n'était pas, la valorisation de l'enfant n'était pas à l'œuvre, n'était pas fondamentale, quoi, dans la conception même d'une bonne éducation. Euh, c'est jusqu'en 2027 hein, que ça nous laisse donc amplement le temps de mettre en œuvre tous les outils d'auto-assistance, tous les outils de travail sur soi euh, qu'on doit mettre en place pour améliorer nos relations amoureuses et pour avoir donc ce dont on a besoin. Vénus et Chiron ensemble nous montrent comment continuer à être présent dans nos relations et comment assumer nos responsabilités lorsque cela est nécessaire afin de vivre d'une manière authentique et en accord avec notre propre perception de nous-mêmes. Je vous invite à explorer cette formation, cette mini-formation que j'ai sur les guides spirituels. Je vous invite aussi à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation d'astro-énergétique ou une consultation d'astrologie pure, mais pas de révolution solaire. À la limite, je peux faire une révolution solaire et encore, non, je veux pas faire de révolution solaire. Donc, donc, moi, je peux vous faire le point. Voilà. C'est beaucoup trop de travail. La vérité, c'est que la révolution solaire, pour moi, c'est beaucoup trop de travail pour un résultat que je trouve pas, qui vaut pas ni le travail ni l'argent que ça vaut. Une consultation astro-énergétique, c'est beaucoup plus simple. Et puis, alors oui, j'ai un système maintenant, j'ai deux trucs, c'est ça que j'aurais dû dire depuis le début. J'ai deux trucs à vous proposer qui sont assez géniaux et qui sont faits pour ceux qui n'ont pas envie d'être en visio, pour ceux qui n'ont pas envie de passer 90 minutes à causer avec moi. Euh, Il y a l'étincelle, qui est un coaching nouvelle génération, 2.0. On est toujours en 2.0, j'en sais rien. C'est un coaching sans visio. C'est un coaching avec un espace Notion, parce que Notion, c'est trop bien, avec mon interprétation. Et non, non, c'est pas fait par l'IA. Non, c'est pas ChatGPT qui crée mon travail. C'est pas vrai. J'ai un logiciel d'astrologie, mais les interprétations, ce sont les miennes. Les conseils, les rituels, les trucs énergétiques que je propose, ça vient de moi. Ça vient de ce que j'ai, parce que je suis une grosse accumulatrice compulsive d'informations et que je suis en train de tout réorganiser en base de données. Donc non, c'est moi, ça. Enfin, voilà, quoi. Euh, Et aussi, les murmures de l'âme, ça, c'est des audios et des méditations personnalisées que j'enregistrerai avec ma douce voix, parce que ce que vous entendez comme voix, là, c'est celle des vidéos, des podcasts d'information, mais je suis sophrologue à l'origine, donc je sais utiliser la voix
On appelle du Terpnos Logos, c'est-à-dire la voie qui vous conduit vers un état de conscience modifié. Bonne semaine et explorez mes offres, hein, et vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles, parce que vous êtes plus fort que vous croyez.